Chers bien-aimés en Jésus-Christ, c'est dans une joie profonde que je vous retrouve pour la vidéo numéro 10 déjà. Déjà. Avant d'entrer dans le vif de celle-ci, je voudrais d'abord vous donner une petite précision organisationnelle, si j'ose dire, technique. C'est que peut-être que dans les temps à venir, je vais espacer un peu plus la publication de mes vidéos, c'est-à-dire non pas une par semaine, mais plutôt tous les 15 jours, toujours le dimanche soir, parce que je vais recommencer mon itinérance. Et donc ça demande du temps d'être dans les deux registres. Et donc j'ai besoin de disposer aussi de temps de prière pour le Seigneur, auprès du Seigneur. Je dirais aussi que euh, plusieurs m'ont dit combien ces vidéos étaient d'une certaine intensité, qu'il fallait les visionner et les revisionner et encore pour parvenir à tout digérer, si j'ose dire, le contenu de chacune. Alors donc, une tous les 15 jours justement, ça permettra à chacune et à chacun de mieux absorber l'essentiel du propos. Vous aurez moins la pression pour essayer de suivre le rythme. Voilà. Alors, je voudrais faire un tout petit rappel des 3 vidéos précédentes. La numéro 7, dans laquelle je me suis efforcé de vous faire entrer et pour que vous viviez ce processus d'Hébreux 4.12 que nous avions bien décrit, je l'espère, assez précisément, avec des précisions de ce processus à l'appui de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Et puis, la vidéo numéro 8, eh bien, je parle du peuple de Dieu d'en haut, pour souligner que, évidemment, c'est la référence, et le peuple de Dieu d'en bas, dans sa composition, de ses tendances, la composition de ces tendances et l'évolution de celles-ci. Et puis la numéro 9, où je parle de la fausse guerre pour Dieu, de ce comportement de malheureusement peut-être une majorité de gens du peuple de Dieu, et de la vraie guerre, la différence entre les deux, en essayant d'indiquer comment ne pas se tromper. Alors à chaque fois, je me suis efforcé dans le propos que j'ai développé, euh, de ne pas avoir pour objectif de dénoncer une ou des églises ou des individus en particulier, quelconque et identifiable, mais des comportements à éviter qui peuvent survenir d'ailleurs dans tous les milieux confessionnels. Et je désire là maintenant souligner que Jésus et ses successeurs se sont appliqués quand même à dénoncer, à parler précisément de ces comportements à éviter, sachant alors, Jésus à propos d'Israël, ses successeurs à propos du peuple de Dieu des nations, chacun en sachant pertinemment que ce qu'ils écrivaient serait très diffusé, très lu, et je ne doute pas un seul instant que dans la pensée du Seigneur, il voyait bien ces 20 siècles durant lesquels son propos serait lu, relu, médité, connu de tous, et il sait faire la comptabilité infiniment mieux que tous les hommes. Aujourd'hui, des milliards d'êtres humains ont lu les propos de Jésus quand il dénonçait certaines choses concernant Israël, et les propos de ses successeurs quand ils en faisaient autant
à l'endroit du peuple de Dieu des nations. Je pense à Paul qui dénonce certaines choses dans l'église de Corinthe, 1 et 2 Corinthiens, qui en fait de même à l'endroit des Galates, et c'est comme ça que nous, lecteurs et méditants, nous apprenons un certain nombre de choses, ainsi que tout lecteur profane, incroyant, etc., qui à la connaissance desquelles ces choses sont portées. Jésus le savait qu'il en serait ainsi, et ses successeurs pouvaient bien le supposer aussi, et pourtant ils ont écrit ces choses pour qu'elles soient connues de certains et même de tous. Donc je ne pense pas qu'il nous faut à ce point cacher certaines choses qui se passent dans nos maisons spirituelles. Jésus ne l'ayant pas fait, ni ses disciples. Alors, j'ai parlé de ces calamités dans les vidéos précédentes, établies dans le lieu saint, en m'appuyant sur Matthieu 24, verset 15. J'ai souligné que le lieu saint est la maison de Dieu, l'église du Dieu vivant, en m'appuyant sur la première épître de Paul à Timothée au chapitre 3 et au verset 15. Maintenant, et c'est là le propos de cette vidéo numéro 10, je voudrais aujourd'hui souligner la stratégie de Satan pour faire la guerre au peuple de Dieu d'en bas, et souligner quand même quelque chose qui peut-être nous échappe un peu trop souvent, à l'appui du livre d'Ésaïe au chapitre 14, versets 12 et 15, où l'on peut voir, dans la lecture de ces quelques versets, la chute de Satan qui nous est donc racontée, où on lit notamment que il essaie de prendre la place de Dieu dans le ciel, et j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, milieu du verset 13, début du verset 14, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais, verset 15, tu as été précipité dans le séjour des morts au plus profond d'une fosse. Et la Bible nous dit par ailleurs que l'enfer a été préparé pour lui. Donc, nous voyons dans ce passage d'Ésaïe chapitre 14 versets 12 à 15 qu'avant d'établir l'abomination de la désolation dans le lieu saint d'en bas qui est l'église du Seigneur, il a essayé d'abord de le faire dans le ciel de Dieu jusqu'au trône de Dieu et dans tout ce qui peut se mouvoir autour, bref, le royaume céleste de Dieu. Apocalypse 12, versets 7 à 9 nous précise, et là complètement indiscutablement, qu'il y eut guerre dans le ciel, que Michel et ses anges combattirent le dragon et toute sa suite, que ces derniers ne furent pas trouvés les plus forts, furent précipités du ciel. Ok, donc nous voyons incontestablement que l'abomination a d'abord été établie là-haut avant de l'être en bas. Quand Jésus souligne dans Matthieu 24 et 15 que Satan s'efforce de faire la même chose dans le lieu très saint d'en bas, eh bien, c'est tout simplement, nous constatons tout simplement que ce n'est pas la première fois. Et Satan, je viens de vous le dire, a essayé de semer la pagaille, la guerre civile, s'est comporté comme un putschiste à l'endroit direct, à l'endroit de Dieu directement, dans le ciel. Il a échoué, donc il tente de se reconvertir en pratiquant ce qu'on appelle le combat décalé. Il essaye de s'attaquer à la créature de Dieu, ayant constaté qu'il ne pouvait s'attaquer à Dieu lui-même. Donc, il s'y emploie, nous l'avons compris. Et là, puisqu'il a été jeté hors du ciel, il essaye de s'attaquer au
à l'église de Dieu, à la maison de Dieu. Ne pouvant plus s'attaquer à la maison de Dieu d'en haut, il s'attaque à la maison de Dieu d'en bas. Voilà. Donc, diviser, déclencher une guerre civile dans le camp de Dieu, c'est bien ce à quoi Satan s'emploie. Quelle est plus précisément encore sa stratégie pour y parvenir? Semer la pagaille dans le camp de Dieu d'en bas, après avoir échoué dans sa tentative de le faire dans le camp de Dieu d'en haut. Eh bien, je crois que sa stratégie précise porte un nom qui est un épisode à tendance dramatique, évidemment, dans les évangiles, c'est Gethsémane. Gethsémane. Je vous invite, je souhaite vous emmener avec moi dans une analyse, un décryptage du décor, du casting, j'allais dire, des différents acteurs, si on peut le dire ainsi, de cette scène de Gethsémane. Je vous suggère pour cela la lecture dans l'évangile de Jean au chapitre 18, versets 1 à 11, et également celle de l'évangile de Matthieu au chapitre 26, versets 47 à 53. Les 4 évangiles parlent de cet épisode. Pour l'occasion, j'ai choisi de vous suggérer le passage que Jean nous rapporte ainsi que celui de Matthieu. Dans ces deux lectures que je vous laisse prendre connaissance, nous pouvons voir 3 acteurs majeurs qui apparaissent, qui peuvent représenter 3 comportements distincts et caractérisés. Dans l'ordre mentionné dans les textes, l'ordre d'apparition, je vous les cite. Et le premier d'entre eux, c'est Judas. Judas qui est un ami, un compagnon, vous pouvez le voir dans la lecture de ces 2 passages, un disciple de Jésus, je répète, un ami de Jésus, compagnon de Jésus, toujours l'accompagnant depuis 3 années, un disciple, quelqu'un qui entre dans la discipline de Jésus, voilà, mais qui se révèle avoir perdu de vue la mission de Jésus et donc s'être accoquiné avec les autorités et ennemi de Jésus, alors que pourtant, à la lecture de ces 2 passages dans Jean et dans Matthieu, nous le voyons embrasser Jésus et l'appeler Maître, c'est-à-dire Seigneur. Vous imaginez cette posture du chrétien qui est là auprès de son Seigneur Jésus-Christ, qui a l'air de vouloir le chérir, lui fait allégeance et en réalité le trahit. Ça me fait penser à un passage dans Matthieu chapitre 7. Je n'ai pas ma Bible ouverte sur le passage, mais vers les versets 21, 22, 23, où il a dit « Ce ne sont pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. » Donc voilà, ça c'est Judas. C'est un profil. Pouvons-nous dire qu'il n'existe pas aujourd'hui dans l'Église du Seigneur? Non, on ne peut pas dire ça. Le profil de Judas est bien présent aujourd'hui dans l'Église du Seigneur. Je pense même qu'il va y être de plus en plus, de plus en plus et de plus en plus. Et croyez bien qu'en vous disant ça 3 fois, je pèse mes mots. Ensuite, toujours dans l'ordre d'apparition des intéressés dans le texte, la deuxième acteur que je voudrais mentionner, c'est Jésus. Jésus qui marche dans la vision divine, il a une mission à accomplir, il la connaît très très bien, il s'est engagé dans cette mission, il n'en déroge pas, il est imperturbable, quels que soient les événements et les approbations et les désapprobations dont il peut faire l'objet. Il sait où il va, c'est important de savoir où c'est qu'on va. Il sait ce qu'il fait, c'est vraiment important de savoir ce que l'on fait, croyez-moi bien. Et il est dans la volonté et la voie du Père.
sans commentaire. Et puis le troisième acteur, c'est Pierre. Pierre qui veut défendre son Seigneur avec une arme, cette fameuse épée. Mais il est dans un faux combat et Jésus l'arrête en lui précisant que tous ceux qui voudront être dans ce faux combat finiront mal. Matthieu, chapitre 26, verset 52, tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Voilà. Alors, si on récapitule, ce fameux épisode peut signifier trois types d'imitation. L'imitation de Jésus en premier, qui est de rester dans le strict but de sauver des âmes, de remplir le ciel, en prenant des risques, s'il le faut, dans l'intégrité de cette posture. Et nous voyons Jésus prendre des risques et nous voyons ses successeurs en faire autant. Et l'histoire nous rapporte que de nombreux serviteurs et servantes de Dieu au fil du temps, des siècles, ont pris des risques. Et nous savons très bien qu'aux quatre coins du monde, actuellement, bien beaucoup de nos frères et sœurs prennent des risques. Parce qu'il faut le faire. Alors, il y a aussi, deuxièmement, imiter Judas. C'est s'afficher aux côtés de Jésus, le confesser comme son maître, mais en réalité pactiser avec l'ennemi et trahir Jésus. C'est donner l'impression que, mais en réalité être tout autrement. C'est mentir, profondément. Il y a la troisième imitation, celle de Pierre. C'est vouloir défendre Jésus sincèrement, mais charnellement, sans connaissance ou en ayant perdu la connaissance de la puissance de Dieu dont parle Jésus, notamment dans Matthieu chapitre 26 et cette fois-ci verset 53, quand il dit à Pierre, écoute, si je veux, je fais coucou à mon père, il m'envoie tout de suite 12 légions d'anges, alors c'est te dire à quel point tu es complètement ridicule avec ton épée, ramasse-moi ça s'il te plaît tout de suite, arrête ton cinéma. Voilà. Donc je vous dis ces choses, car en cette fin des temps, nous pouvons en effet déjà voir, à nouveau comme du temps de Gethsémanée, dans le camp de Dieu, parmi les chrétiens, qu'il y a effectivement trois postures de Jésus, ou du moins trois postures, pardon. Il y a celle de Jésus, chez certains, je suis pas sûr que ce sera la majorité, c'est ce que j'ai bien expliqué avec ces trois tendances dans les vidéos passées. Il y a la posture de Judas chez d'autres. Ça risque malheureusement de constituer une proportion non négligeable dans l'Église du Seigneur. Et puis, il y a la posture de Pierre chez d'autres encore. Et là aussi, je pense qu'il y aura du nombre, malheureusement. Donc, nous retrouvons là, je vous l'ai dit, ces trois tendances dont j'ai parlé dans les vidéos numéro 8 et numéro 9. Alors, ayant vu cette photographie tendancielle et évolutive de l'Église du Seigneur en bas, notamment en soulignant ce qui s'était passé à Gethsémanée pour bien vous signifier que la caractéristique de cette situation, ces trois tendances, eh bien ce n'est pas quelque chose de nouveau pour 2020 ou quelques déjà petites années, à peine commencé quelques années après le début du 21e siècle. Non, non, c'est beaucoup plus ancien que cela. Je vous ai parlé de Gethsémanée. Ces trois tendances ont pour le moins 2000 ans d'âge. Oui. Alors, au final, que va-t-il advenir du peuple de Dieu? Alors, certains disent que ce peuple échappera à la grande tribulation, puis d'autres disent le contraire. Chacun s'efforçant de s'expliquer avec des régiments entiers de versets bibliques. Et puis nous, on est au milieu.
et on essaie de compter les points. Merci pour nous. Merveilleux. Alors écoutez, je voudrais vous exposer un dernier parallèle. Biblique, là aussi parfaitement, je crois. Jésus fut capturé. Tous ses disciples prirent la fuite et l'abandonnèrent. Matthieu 26, 56. Jésus fut jugé, puis crucifié avant de mourir. Jésus est accompagné et soutenu par Jean et quelques femmes, dont sa mère. Jean chapitre 19, verset 25. Il s'agit là d'être passionné, de gens passionnés, Jean, G-E-N-S, Jean, J-E-A-N, et ses femmes, des gens passionnés de Jésus, amoureux de Jésus, pourra-t-on dire, également remplis de courage, qui eux savent prendre des risques, mais aussi, ajouterais-je, des êtres prophétiques, au cœur fort, à l'esprit fort, et qui n'ont en aucun cas perdu de vue la mission de Jésus. Il est dit de Marie qu'elle repassait ces choses dans son esprit, dans son cœur. Alors, donc, je dirais que ce ne sont pas seulement des gens dans l'affectif. Présente souvent Marie dans un rapport affectif avec son fils. Oui, sans doute, à mon avis, il y avait un sentiment encore plus fort, c'était le sentiment spirituel. Marie savait quelle était la mission de son fils, et j'ai la tentation de penser qu'en particulier dans les derniers instants, elle ne perdait pas cet élément de vue, loin de là, même si son cœur de mère chavirait également. Alors ces gens seront également en tête à la résurrection, je veux dire 3 jours plus tard. Eh ouais. Jésus se révèle à ces gens-là. On voit que parmi les hommes, c'est Jean qui comprend le premier que Jésus est ressuscité, que parmi les femmes, eh bien, on retrouve Marie-Madeleine, et puis on retrouve ces femmes autour qui vont très très vite réaliser que Jésus est ressuscité plus vite que tous les autres disciples. Voilà. Alors, je mets ça en parallèle avec un passage dans Apocalypse 7, et là, Apocalypse 11, pardon, verset 7, et là, je prends le passage, Apocalypse 11, verset 7, il est dit, quand ils auront achevé leur témoignage, tout comme Jésus a aussi à un moment achevé le sien, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Comme pour Jésus, qui est mort en croix. Apocalypse 11, verset 11, après 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds. Une grande crainte fondit sur ceux qui les voyaient. L'Église du Seigneur, mise à mort comme Jésus, ressuscite 3 jours et demi après, toujours comme Jésus. Vous poussez un tout petit verset plus loin, je parle donc là d'Apocalypse chapitre 11, verset 12, et vous voyez, vous lisez, ils entendirent du ciel une voix forte leur dire « Montez ici », ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Alors eux aussi, comme Jésus, pareil, ils sont ascensionnés. Donc, comme Jésus a souffert, l'Église est appelée à souffrir. Mais quand on dit comme, c'est vraiment comme. 3 éléments là quand même, 3 parallèles, c'est pas si mal que ça. Entre ce qui arrive à Jésus et ce qui arrive ensuite à l'Église. Est-ce qu'il est nécessaire d'aller tellement plus loin dans l'analyse des Écritures pour savoir ce qu'il doit advenir de l'Église du Seigneur sur cette terre à laquelle l'ennemi va faire la guerre, dans le sein de laquelle il va déclencher une guerre civile? Il y aura la posture de Judas, celle de Pierre, celle de Jésus. Ça va pas réunir
réunir tout l'ensemble du peuple de Dieu, ça va plutôt faire le contraire, mes amis. En tout cas, pendant un temps certain, il va y avoir une pagaille certaine. Pagaille certaine. Alors, vous l'avez compris, j'insiste sur ces trois postures, et nous qui sommes les enfants de Dieu, on a donc un choix à faire entre ces trois postures. Je ne pense pas qu'il y en aura d'autres à s'offrir à nous. Il y en aura bien trois, comme à Gethsémane. Ou vous jouez le jeu de Jésus, ou vous jouez le jeu de Judas, ou vous jouez le jeu de Pierre. Alors je parle de Pierre d'avant la Pentecôte, évidemment. Alors bien sûr, mes amis, je suis là en cet instant pour vous dire qu'en ce qui me concerne, je vais et je veux et je vais suivre Jésus par la seule grâce du Saint-Esprit. Je vous ai parlé de la seule influence du Saint-Esprit, ce qui signifiait qu'il faut évacuer toutes les autres. Hébreux 4, 12. Et le mécanisme précisé d'Hébreux 4, 12, 1 Thessaloniciens 5, 23. L'objectif Hébreux 4, 12, la manière, la méthodologie avec laquelle le Saint-Esprit opère, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Alors, je ne suivrai pas Judas. Je le déclare par la foi en toi, mon Dieu. Je serai fidèle et courageux. Je ne prendrai pas non plus l'épée comme Pierre. Je ne suivrai pas un faux combat. Je vais garder la vision de Jésus. 2 points. Remplir le ciel. Si je dois, comme lui, être courageux, et c'est le cas, debout, devant nos ennemis, devant les miens, les vôtres, et la mort, je ne reculerai pas. Vous savez ce que c'est que d'être persécuté? Vous avez vécu ce que c'est que d'être braqué par la persécution et avez-vous connu cette expérience de perdre gros pour le nom de Jésus et même pour le gain d'une seule âme pour Jésus-Christ? Mais Dieu est fidèle et il vous rend fort dans ces cas-là. Je peux vous le dire, moi, personnellement, je peux vous le dire, moi, personnellement. Et je sais de quoi je parle, frères et sœurs, en toute modestie. Alors je veux dire que je serai capable, comme le Seigneur, par sa grâce, de prendre des risques pour lui faire honneur. Pour lui faire honneur. Christ m'a fait l'honneur de m'aimer et de me sauver et de m'être fidèle tous les jours. Je ferai honneur à mon Seigneur, à mon tour, jusqu'au bout, comme Jean, J-E-A-N, comme Jean, comme ces femmes qui ont tenu bon jusqu'au bout. Quand on parle de femmes, spontanément comme ça, pour l'image que l'on peut en avoir, on parle de gens faibles. Si on pense à Jean, on ne pense pas forcément à quelqu'un qui est une foudre de guerre. Contrairement à Pierre, dans le caractère et la personnalité qu'il avait. Les gens étaient là. Et les femmes étaient là. Et ceux qui se sentent faibles aujourd'hui, n'ayant pas le profil, eh bien, laissez le Saint-Esprit vous toucher maintenant. Saint-Esprit, touche-moi. Touche mes frères et sœurs, qui se sentent si petits pour te suivre. Mais heureux les faibles, car le royaume, le Seigneur a trouvé bon de leur donner le royaume. Bien-aimés,
Vous qui avez le sentiment de ne pas faire le poids, priez ainsi et dites, Saint-Esprit, remplis-moi. Viens dans mon esprit, pour que mon esprit et toi, Saint-Esprit, nous fassions comme ça. Complicité, équipe, intimité. Que tu m'aides à connaître le Dieu 3 fois saint, le ciel. Viens dans mon âme. Je te donne mon âme. S'il te plaît, envahis-la. Prends toute la place en elle. Je te livre mon âme avec tout son passé. Je te livre aussi mon corps. Prends mon corps. Prends mes jours. Prends mon futur. Prends ma destinée. Prends tout, Saint-Esprit. Tu es le Seigneur. 2 Corinthiens 3, 17 et 18. Le Seigneur, c'est l'Esprit. L'Esprit, c'est le Seigneur. Nous dit l'apôtre Paul. Amen. Je me livre à toi. Je veux choisir ta posture, Jésus, pas celle de Judas. Je veux être courageux, pas au point de me tromper de combat. Je te parle sincèrement, Seigneur. Je ne veux pas te mentir. Je hais le mensonge. Mais je ne veux pas être charnel et je ne veux pas suivre le Pierre d'avant la Pentecôte. Je veux te suivre toi seul. Je me laisse habiter de ta mission que tu avais toi-même reçue du Père par le Saint-Esprit pour qu'il l'entretienne dans ma vie tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je ne veux pas dévier de cette mission. Tu as donné ta vie à la croix pour que tous soient sauvés et pour que le ciel soit rempli d'hommes et de femmes de toute race, de toute tribu, de toute langue qui soient sauvés, guéris, délivrés. Je veux être, Seigneur, ce Samaritain qui s'arrête au bord du chemin, contrairement à d'autres, et qui ramasse cet homme à demi-mort et qui vient l'apporter à cet hôtelier. Je veux aussi être cet hôtelier qui reçoit cet homme à demi-mort et qui prend soin de lui. Je ne veux pas m'occuper du reste. Il y a le reste. Mais Seigneur, tu m'as montré dans Éphésiens 2,6 que déjà en étais-je conscient. Je suis assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ et que c'est de là-haut que j'attends, Philippiens chapitre 3 verset 20, le retour du Seigneur. Pour le reste, je te confie toute chose, toute chose, toute chose. Je sais, Seigneur, que tu peux m'accorder à moi aussi une multitude d'anges si je m'adresse à toi, Père, pour te le demander au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, qu'ai-je à faire avec les armes d'en bas? Je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances, toutes ces dominations qui sont dans le ciel de la terre et en bas sur la terre. Mon combat n'est pas charnel, mon combat est spirituel. Pas la fausse guerre, la vraie guerre, bien-aimé. Et vous pouvez comprendre, dans cette méditation dans laquelle j'ai souhaité vous emmener à l'exemple de Gethsémanée, je ne sais pas si vous aviez compris Gethsémanée de cette manière, qu'effectivement, le défi de l'Église, de la maison de Dieu actuellement, c'est qu'elle est face à 3 postures. Celle de Jésus, celle de Judas et celle de Pierre d'avant la Pentecôte. C'est ça. Le défi, c'est en ces termes-là que se pose le défi pour chaque enfant dit nouveau, chaque enfant de Dieu, chaque croyant. Que vas-tu faire, mon frère? Que vas-tu faire, ma sœur? Si tu fais le bon choix, si tu choisis
le combat de Jésus, le Saint-Esprit t'aidera, en particulier si tu le lui demandes au Saint-Esprit. Notre Dieu est fidèle, frères et sœurs. Notre Dieu est fidèle. J'ai la paix. Recevez cette paix. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie actuellement, allez voir le Seigneur. Demandez-lui si d'aventure vous ne seriez pas dans une mauvaise posture. Demandez-lui qu'il vous montre et que le Seigneur vous réponde. Lui, ça sera la plus belle, la meilleure, la plus juste des réponses. Avec cette réponse, vous accepterez sa réforme. Amen. Vous ferez comme Pierre, vous rebondirez. Vous avez vu Pierre à la Pentecôte, il était rempli de courage et il a pris des risques, mais Dieu l'a gardé. Amen, bien-aimés. Le Seigneur est l'Oméga, celui qui dit le mot de la fin. N'oubliez pas, Gethsémané, sous cet angle que j'ai voulu mettre en évidence, Gethsémané, dans ce casting prophétique dans lequel je vous ai présenté cette lecture, cette histoire de l'Évangile est d'une actualité vraiment très grande. Gethsémané, c'était il y a 2000 ans, mais quelque part, il y a quelque chose qui concerne l'Église du Seigneur aujourd'hui à propos de Gethsémané. Ces trois postures, ces trois combats. Combattez donc, comme Paul le dit à Timothée, combattons donc et combattez donc le bon combat de la foi, frères et sœurs. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je fais confiance au Seigneur pour moi-même et pour vous. Que le Christ Jésus vous bénisse de la part du Père, dans la puissance du Saint-Esprit. Amen.